Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur R Télévision, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro Le Monde au féminin. Soyez connectés, restez connectés sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'R Télévision Le Monde au féminin. Nous allons à la rencontre d'une femme, d'une sacrée femme ce soir. Elle est présidente, fondatrice d'une association qui s'appelle À manger pour tous. C'est une femme de caractère mais qui a un cœur énorme. Elle ne supporte pas de voir la misère. Elle aime les gens, on va en parler avec elle. Elle a sacrifié même sa vie de famille pour les autres. Bonsoir Soraya Hadja. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, tout va bien, alhamdoulilah. On va parler d'À manger pour tous, c'est cette association. On va parler aussi de ce groupe WhatsApp que vous avez créé, les malades du Bled. Je vais commencer par une citation que vous aimez, qui vient de vous, pour que manger ne soit plus un privilège. Oui. Pour que manger ne soit plus un privilège, parce que manger, c'est un droit pour tous. C'est un droit. Dans les rues, n'importe où. C'est que... On peut pas... Oui, manger, c'est un privilège. Ce n'est plus un privilège, c'est un droit. C'est comme ça. Alors, on est heureux de vous recevoir ce soir. Alors, bien évidemment, on pense à toutes ces personnes. Il y a des milliers de bénévoles, des milliers de personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps. On en reçoit ici. Mais c'est vrai que vous, particulièrement, vous avez commencé d'abord très tôt à vous donner aux autres. Vous avez commencé dans votre propre cuisine à faire à manger pour les autres. D'où vient cette envie de se donner aux autres de cette manière, et je le dis clairement, même à sacrifier sa vie de famille pour les autres? J'aime les gens, j'aime faire plaisir. J'aime faire plaisir, tout simplement, et quand la personne en face de moi, elle me regarde avec un regard que j'ai touché son cœur, pas que l'estomac, ben moi j'ai tout gagné. Il y en a qui aiment les bijoux, il y en a qui aiment les voitures. Moi j'aime le regard et le cœur des gens. Oui, vous dites souvent, après chaque maraude, après chaque rencontre, vous dites aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai tout gagné. C'est vrai. À chaque fois, je rentre, la marmite est vide, que j'ai refusé personne, que tout le monde a eu son droit, son hak, quoi. Personne n'est resté sur le carreau sans manger. Là, je rentre, je suis légère. Malgré qu'on fait beaucoup de repas et de... C'est beaucoup dur, c'est dur de faire ça, mais on a des ailes. On a des ailes. Mais il faut le vivre pour comprendre ça. Je vous promets, il faut le vivre pour comprendre ça. C'est simple, c'est tout simple. Vous aimez, vous donnez. Il faut que ça soit bon. Hein. Bon, je rappelle d'abord que vous avez, enfin, ça a été votre métier aussi. Hein. Vous êtes passionné, vous êtes chef cuisinière, votre fils d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, il faut que je passe à l'action? Vous auriez pu faire autre chose. Alors, on dit même certains, alors j'ai discuté avec un certain nombre de vos amis, je pense notamment à Samra par exemple, et c'est vrai qu'à un moment donné, on dit, vous sacrifiez votre vie. Il y a même avec une petite pointe d'humour quelque part, d'une légèreté, mais il y avait peut-être à la maison, les enfants disaient, mais maman, à un moment donné, bon, on est là. Bonjour Samra, je t'embrasse très fort et à toute ton équipe qui font d'un excellent travail. On se complète, moi et elle. Oui, les enfants, ça a été mon combat le plus dur. Parce qu'ils ont eu du mal à accepter, à me partager. Et je comprends, tu rentres le ramadan, ta maman elle n'est pas là, elle est à droite, à gauche. Chez toi, il y a je ne sais pas combien de gens qui défilent toute la journée. Je comprends. Oui, c'est tout à leur honneur. Hein. Quand vous dites qu'ils ont eu du mal, c'est pas qu'ils ont eu du mal, c'est qu'à un moment donné, si on prend le mois de ramadan par exemple, vous êtes H24 à l'extérieur, à l'année vous vous mobilisez, on va parler de vos voyages dans quelques instants. Donc enfin, avec tout le respect que je leur dois, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les enfants se disent, mais maman, où es-tu? Ben oui, parce que, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de leur porte-monnaie. Hein. Je ne les rate pas non plus. Ils sont contents de ce que je fais, mais simplement, comme ils ont un manque, je dois leur manquer, je comprends. Et déjà même, une fois, je leur ai demandé pardon publiquement. C'est vrai, je comprends que je vous manque. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Eux, ils ont plus besoin de moi. C'est ça que j'ai fait comprendre à mes enfants. Vous, alhamdoulilah, eux, si je ne vais pas moi, et quand ils m'appellent, si je ne réponds pas, qui va leur répondre? Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles. Machallah, on est vraiment, il y a beaucoup de gens volontaires et au grand cœur. Mais moi, je suis un peu égoïste, j'ai l'impression que je ne le fais pas moi, c'est mal fait. C'est en moi, ça. Je ne peux rien faire.
Bien évidemment, alors il y a ce mois de Ramadan, on en parle, c'est 700 repas par soir, c'est quasiment 20 000 repas distribués dans le mois. C'est une réelle fierté, je pense, mais il y a un réel besoin surtout. Alors, 700 repas, c'est les années précédentes. L'année dernière, Ramadan dernier, on faisait entre 1200 et 1400 repas par jour. Les gens, ils venaient de partout, ils venaient de Cergy, de Grigny. 700 en 2017, donc là, oui. ça a fait un bond en là, ça a fait le mois Ramadan dernier. 2018, je ne sais pas ce que ça va donner. Un monsieur m'a prêté un local, parce que je ne peux plus le faire chez moi. Un local, parce que vous imaginez faire 180 kilos de pommes de terre, 30 kilos de carottes, je ne sais pas combien d'oignons, c'est énorme. Et par contre, en ayant un local, je cherche un local, je n'ai pas trouvé. Les réfugiés, je les appelle, ils viennent aider. Ils ont passé un ramadan magnifique, dans une ambiance bon enfant. Ils étaient heureux de préparer ça pour les autres. Voilà, et c'était magique. Oui, il y a un partage aussi, effectivement, lorsque on casse le jeûne, mais il y a aussi cette participation, ces échanges, ces rencontres. Il y a une solidarité, il y a des liens qui se créent entre les gens, même si parfois il y a la barrière de la langue. On arrive les mains. Pour les coups, on arrive toujours à se faire comprendre. Là, franchement, c'est... déjà, le ramadan, c'est un mois, machallah, c'est un mois béni. Et en plus, les gens, ils ne sont pas toute la journée chez eux. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de télé. Soit ils sont dans les hôtels sociaux ou dans des foyers, ils n'ont rien. Ils attendent le soir. Alors donc, de venir se retrouver, demander ce qu'ils veulent manger, c'est déjà pour... On a passé un très très bon mois ramadan, parce que j'avais au moins une vingtaine de migrants, tout confondus, venir aider. C'était magnifique. Votre particularité, c'est que vous avez commencé dans votre cuisine, seul, dans votre cuisine personnelle, à vouloir faire à manger, à donner à manger aux autres. Alors aujourd'hui, depuis maintenant quelques temps, à manger pour tous est né. Il y a ces bénévoles qu'il faut bien évidemment remercier, ces donateurs, on va en parler. Mais un jour, vous êtes dit, voilà, j'ai une cuisine, je distribue. Les personnes venaient aussi directement chez vous, dans votre logement. Oui. Alors au début, j'avais commencé, pour dire honnêtement, au début, j'avais, quand j'avais les enfants petits, j'avais les roms dehors. Je voyais ces enfants dans le froid. Et j'avais vu un camp de roms, qui, subhanallah, ils n'ont pas de quoi chauffer. J'ai commencé à cuisiner le week-end pour les roms, pour les enfants des roms. Après sont arrivés les Afghans au canal Saint-Martin. Je suis passé par là, ils n'avaient rien. Et ainsi de suite. Après, il y a eu les migrants, il y a eu l'Irak, tout ça. Et chez moi, il y avait un studio que j'ai vidé, que j'ai laissé pour cuisiner. Là, on faisait 700-800 personnes, on faisait des maraudes. C'était là. Et après, quand ça s'est agrandi, il fallait pousser les portes et trouver autre chose. Un monsieur nous a prêté un local. Inch'Allah, cette après-année, il le refera. Et malgré que je continue à cuisiner chez moi, je fais des colis alimentaires. Parce que quand je prends une famille, je la suis jusqu'au bout. C'est pas juste on se croise pour un repas et on se quitte. Tant qu'elle n'est pas installée, alhamdoulilah, ils nous appellent, ils viennent. Et quand ils sont bien, ils viennent nous le dire aussi. C'est une famille après. C'est mes enfants. Comme il dit mon fils, dans chaque ville tu vas, tu as un livret de famille. C'est mes enfants. Les donateurs, il y a cette particularité qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook À manger pour tous. Il y a cet homme, il lui reste 7 € et il les donne. Et vous lui dites, mais c'est une leçon de vie. Ouais. Il y a des gens, subhanallah, ils n'ont rien. Et je vois même des gens SDF, on va dire, quand ils ont un petit peu de sous, ils viennent nous les donnent, 5 €, 7 €. Je te dis, mais c'est pas possible. Il dit, si, c'est tout ce que j'ai, mais c'est marrant. Si 7 €, pour moi, ils sont des milliards. Ils sont plus valables que je ne sais pas combien de milliers d'euros. Et il y a une baraka dedans, machallah. On va se faire une petite pause. On va parler dans quelques instants aussi de cet investissement, puisque vous suivez les malades. Vous partez au Maroc jeudi, c'est-à-dire dans 48 heures. Et on va en parler dans un instant. À manger pour tous en images, c'est ça. مولاي
All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله. Des images de vie, des images poignantes, des images d'émotion. À manger pour tous, c'était ça en images. Elle est avec nous depuis le début de ce rendez-vous, Soraya Hadja. Donnons de notre temps pour un moment de partage et de bonheur. C'est ce qu'on aperçoit sur ce petit reportage que d'ailleurs vous avez réalisé avec vos équipes. Voilà. Donnons de notre temps pour ce moment. Il faut donner son temps parce que c'est des moments plus tard qui vous resteront. Parce que c'est... Mais je ne sais pas comment expliquer, il faut le vivre, il faut toujours le vivre. Ce que je dis, les gens qui viennent avec moi sur le terrain, ils me disent « t'as raison ». Il m'a dit « j'étais venu pour voir, pour faire semblant, j'ai fait une maraude ». Mais après, c'est poignant, c'est agrippant. Parce que c'est des êtres humains qui sont en face de vous. Mais il ne faut pas juste servir à manger, il faut s'asseoir avec eux, il faut discuter. Et chaque histoire est émouvante et chaque histoire est difficile à entendre. Puis vous êtes heureuse, vous le disiez tout à l'heure avant le démarrage de ce rendez-vous, vous dites « mais moi, je suis heureuse ». J'ai ma famille, bien évidemment, mais avec toutes ces rencontres, cet investissement, ce que vous donnez maintenant depuis plusieurs années. Je rappelle, vous êtes maman de 6 enfants, vous êtes grand-mère aussi. Oui. On a Yanis d'ailleurs en régie, le fils de Jamel, qu'on salue. Mais vous êtes heureuse aujourd'hui. Très heureuse. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Je leur dis, si je venais à mourir, je dis que cette femme, ça a été la femme la plus heureuse sur Terre. Parce que j'ai connu tellement d'échanges, tellement de sentiments, d'émotions, de joie, de bonheur, de peur, de crainte, qu'aujourd'hui, vous avez un malade en face de vous. Il est au fin fond du désert. Il souffre. Vous arrivez par hasard. Son père l'enferme, un exemple tout bête. Son père l'enferme. Vous avez rencontré parce qu'il est sauvé. Vous arrivez à faire comprendre au papa qu'il ne faut pas avoir honte de la maladie de son enfant. Cet enfant va lui apporter, alhamdoulilah, tout le bien de Allah. C'est une bénédiction d'Allah, cet enfant-là. Et puis vous avez ce gosse après qui vous attend tous les jours devant la porte du désert. Quand est-ce que vous venez? Il est là. Aïja, Aïja. Et il m'a envoyé des messages, des photos. Comment je ne vais pas être heureuse? J'ai gagné, moi. Avec tout ce parcours et qui est loin d'être terminé, quel regard vous avez aussi de cette société occidentale? Alors en France, on l'a bien vu, il y a un mouvement des Gilets jaunes, les personnes ont du mal à payer leur loyer, il y a aussi une misère, une pauvreté. Et elle existe et elle se respecte, mais vous avez peut-être un autre regard en rencontrant ces personnes que vous rencontrez qui réellement meurent de faim, qui dorment dehors. Vous savez peut-être vous relativiser un peu plus? Oui, parce que je dis, on est bien quand même en France, on est bien, et on est bien lotis. Même si on a du mal à payer son loyer, on a du mal, on a un toit. C'est pas comme ceux qui dorment dehors. Quand il y a la maladie et qu'on vous dit, les médecins, il n'y a pas de traitement, tant que vous avez la santé, je parle qu'on peut tout rattraper. C'est vrai, c'est difficile, ne paye pas de loyer, perd son travail, tout ça. Mais on a déjà, on est dans le circuit.
On a déjà un appartement, on a déjà de l'argent qui rentre. Mais comme vous n'avez rien et que le médecin en face, vous n'avez pas de papier, vous êtes à l'hôpital et qui vous dit « Je suis désolé, je ne peux rien faire pour votre enfant ». Qui c'est le plus heureux, eux ou les autres? C'est difficile. En écoutant certains intervenants, notamment lorsqu'on voit ces maraudes, ou on voit cette grande fête de l'Aïd qui est organisée, ou même ce 8 mars, l'année dernière vous avez fait un très beau 8 mars avec toutes ces femmes, en leur offrant des moments de plaisir, de partage, des petits cadeaux. Les enfants sont là, les jeunes sont là, et il y a une transmission de valeurs aussi qui se fait. Exactement. On voit la vie autrement, on va peut-être plus donner, être plus présent avec son prochain. Alors j'ai des gens qui me disent « Tu m'as beaucoup apporté, tu m'as changé mon regard sur le monde ». Et pourtant j'ai rien fait, juste ils m'ont accompagné et ils m'ont dit « Quand j'ai reçu un message hier, tu m'as tant donné, Haja ». Voilà, c'est des choses comme ça. Et j'ai dit « Qu'est-ce que je t'ai donné ?» Elle m'a dit « Tu m'as tant donné, tu ne peux pas t'imaginer combien ce que tu m'as apporté ». Elle a oublié les sacs Louis Vuitton, elle a oublié... tout ça pour se concentrer sur autre. Et les jeunes générations présentes, mine de rien, elles prennent, parce comment que... se comportent d'ailleurs vos enfants, vos petits-enfants? Encore une fois, je pense à Yanis qui est en régie, mais il est venu avec vous aujourd'hui, il regarde cette émission, donc quelque part, c'est formateur en tant qu'un derrière, il y a des valeurs que vous transmettez. Je pense qu'ils vont reprendre le relais derrière. Même si maintenant, aujourd'hui, ils refusent d'admettre, parce qu'ils sont jeunes encore, mais ils ont eu un exemple devant eux, ils ont rencontré des gens qui étaient là, qui sont devenus comme de la famille. Il y a eu des liens qui sont tissés avec les bénéficiaires et je pense que mes petits-enfants et mes enfants, après moi, prendront le relais. Ils ne laisseront pas tomber ce que j'ai fait et ils savent que si je le vois de là-bas, je serai toujours aussi heureuse. Leur maman, leur grand-mère est connue en région parisienne, en France, mais aussi à l'étranger. Les enfants malades, donc c'est ce groupe que vous avez créé, les malades du Bled. Et vous partez au Maroc, là, dans 48 heures, vous allez à Marrakech. À 2 heures de Marrakech, je ne peux pas vous dire le nom, il y a sur une piste, il n'y a pas de transport. La maladie bulleuse, c'est une maladie que je déteste. Elle n'a pas de remède, elle a juste des soins de confort. Imaginez-vous, c'est comme si vous étiez brûlé au 3e degré. Et on n'a pas ni biafine, ni... Ils ont rien, ils ont rien. Ils n'ont pas de pansement. Là, j'ai déjà envoyé des... De là, il y a des donateurs. J'ai eu des pansements du Tulgra, Flamazine. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut soulager l'enfant et du Doliprane. C'est tout ce qu'on peut faire. On va aller apprendre à la maman comment désinfecter l'enfant, comment faire, voir s'il n'y a pas un climatiseur, parce qu'il faut absolument que la pièce soit froide pour pas que ça la gratte. On va mettre un climatiseur. On va essayer de lui apporter là, à Casablanca, on a fait peindre la maison. On va faire installer un chauffe-eau, des trucs bénins, hein, que pour nous, on ne les regarde même pas, mais pour eux, c'est énorme. Et un ventilateur, parce qu'il m'a dit qu'il gratte. Là, donc, vous partez au Maroc, vous parcourez la Tunisie, l'Algérie aussi, la Palestine, un petit clin d'œil aussi au petit Raouf, que vous allez amener à la Omra. Ça aussi, c'est un beau cadeau pour eux. Oui, ils sont 15 à partir comme ça. On a une agence qui nous a fait un bon prix, des donateurs qui nous ont aidés. J'ai des gens qui n'ont pas les moyens, une veuve, il y a des gens malades. Il y a Ahmed, l'enfant du désert, qui est handicapé mental et moteur. Et voilà, c'est un gosse qui est vraiment... Et là, en plus, c'est pour les parents surtout. Parce que je sens la douleur, la souffrance des parents. Et quand ces parents, ils vont voyager, ils vont voir. Vous êtes au milieu du désert, en plein milieu des dunes. Il y a un petit village, il n'y a rien. Et du jour au lendemain, on vous dit, vous allez à l'Omra. Vous imaginez, je crois qu'il y a une femme, elle est tombée, c'est épanouie. Alors, revenez pas. C'est comme ça, mais moi, je vais être la plus heureuse, je vais être avec eux. Je pars. Je pars. Les personnes, j'en ai rencontré quelques-unes. Il y a aussi un mot qui revient. Certains d'ailleurs, on parlait il y a quelques instants d'un confrère de Beurre FM, Philippe, qui vous surnomme gladiateur. Mais aussi, on peut vous faire confiance. On vous fait confiance. Tout à l'heure, vous étiez au téléphone et, enfin, c'est peut-être passé inaperçu, vous étiez en train de préparer justement ce voyage à Marrakech et vous dites, mais attention, moi, c'est clair, net et précis, je paye mon billet. Oui. Pour moi, c'est naturel. Parce que les gens, ils veulent m'offrir, je veux rien. Je veux me faire plaisir, invite 10 personnes à manger au restaurant. Ce sera le cadeau. Moi, j'attends rien. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre investissement, votre amour et en plus de ça, vous dépensez, même en tant que bénévole, en tant que... Mais pour moi, c'est tout à fait logique. C'est le chemin des continuités des choses. Je commence à dépenser moi.
Je vous dis, j'ai fait le puits pour cette dame-là, j'ai pas voulu toucher son argent. Tant que le puits n'était pas en place, il fonctionnait pas, et maintenant je prends son argent. Mais tant que... Pas parce que je vous fais quelque chose, même si vous êtes en bonne santé, hein, je vous fais un cadeau pour prendre un cadeau. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est pour ça qu'en vous présentant, c'est assez particulier. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de personnes, et elles sont des milliers, et bien évidemment, on les remerciera jamais assez de donner 10 minutes de son temps, voire aussi toute une vie. Mais c'est vrai que vous avez cette particularité. On m'a raconté aussi une anecdote, c'est ce sac de pâtes que vous donniez, vous deviez transmettre à quelqu'un sans faire exprès, vous l'avez fait tomber. Il y a quelques grains de pâtes qui sont sortis du sachet, vous êtes dit absolument, il faut que j'aille en racheter un, il n'est pas possible de remettre ça alors que j'ai perdu peut-être 50 grammes de pâtes. C'est maintenant. Moi, vous m'avez confié quelque chose, il faut que j'aille au bout. Et à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de me donner plus d'argent parce que moi, des fois, je me mélange dans mes comptes, je suis sur ma poche. Vous me donnez un paquet de pâtes, je l'ai abîmé. Ben, je le rembourse. Parce que vous ne l'avez pas donné pour que je le jette ou que je l'abîme, ou que j'étais maladroite, c'est de ma faute. On va l'acheter, on va le rembourser. Je serai beaucoup plus à l'aise. Même mes enfants, quand ils viennent, ils ont eu cette éducation. Des fois, on a des palettes d'eau. Ils me disent, maman, je prends une bouteille d'eau. À qui elle est? Je fais, c'est une amana. Ok. Ben, après, je les revois revenir le lendemain me faire livrer des palettes d'eau. Parce qu'ils ont pris une bouteille d'eau et, alhamdoulilah, ils sont comme ça, quoi. D'où vous allez chercher toute cette énergie? Alors, il y a cet amour, il y a cette envie, mais on peut aussi être fatigué à un moment donné, on peut aussi être épuisé physiquement, moralement, mais aussi être épuisé un peu de la misère du monde. Il y a un vrai travail aujourd'hui, vous êtes médecin, confidente, parent, psychologue. Lorsque vous allez vous allez partir dans 48 heures au fin fond à 2 heures de Marrakech pour cet enfant malade, vous préparez comment psychologiquement? Que j'ai les bons mots pour pas me tromper. Pour ne pas blesser déjà. Allah, il me donne les bons termes pour pouvoir soulager cette femme, pour pouvoir lui donner un sourire. Parce que j'ai aucune réponse à lui donner à la maladie de sa fille. Je ne veux lui donner aucun espoir, avoir les bons mots. Et que je puisse rentrer en confiance avec elle. Et je me dis, c'est une épreuve pour moi, pour être encore remerciante envers Allah, de m'avoir donné des enfants en bonne santé, et de me donner encore plus pour eux, pour ces enfants. Quand vous arrivez là-bas, quels sont les premiers mots? Effectivement, vous n'avez pas de recette miracle, c'est une présence. D'ailleurs, je rappelle aussi, vous accompagnez les familles lorsque les enfants sont malades à l'hôpital et vous accompagnez même les familles qui malheureusement perdent leurs enfants, les familles et les défunts au pays. Quand les gens perdent leurs enfants, c'est les périodes les plus difficiles. Une année à l'écart, on a perdu 6 enfants, en période de Ramadan. Ça a été, d'ailleurs, c'est de là que j'ai appris à laver, à faire le lavage mortuaire pour aider les enfants, les toilettes mortuaires. C'est très difficile. Comment tu veux dire à une maman, pleure pas. Pleure pas. Puis vous êtes maman, vous. Mais en plus. Et quelque part, peut-être que maintenant ça s'est fait automatiquement, vous n'êtes pas non plus formé, vous n'êtes pas psychologue, ni enfin, c'est un métier aussi de pouvoir annoncer ça ou d'accompagner un parent. Je vous promets que c'est juste d'aimer. Vous aimez la personne qui est en face de vous, et puis les paroles elles viennent toutes seules. C'est juste de l'amour, parce qu'ils savent que je les aime. Et ça s'arrête là, parce que quand il y avait une petite fille qui est décédée à l'hôpital, la veille, on m'avait appelé, on m'a dit, voilà, je suis venu avec du chocolat, j'ai fait un peu le clown pour toutes les mamans qui étaient là, pour casser l'ambiance, sachant que l'enfant ne pouvait plus rien faire. Et la petite fille est partie le lendemain. Et la maman m'a dit, oh là, heureusement que tu es venu hier. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais passé la nuit. Oui, c'est vrai que vous avez aussi cette particularité, femme de caractère. Vous dirigez bien vos équipes parce qu'à un moment donné, préparer 1000-1200 repas par jour, moi, ça m'arrive de cuisiner pour 10-15 personnes. Je suis en panique, alors j'imagine même pas l'organisation, mais vous avez aussi cette bonne humeur, cette positive attitude. Vous êtes aussi un peu humoriste, vous mettez un peu d'ambiance. Il y a une maman qui vient, des mamans qui viennent quand ils n'ont pas le moral, elle me dit, Aïcha, je te promets, son fils a le cancer des os. Elle me dit, j'arrive, je veux venir pleurer chez toi, pour pleurer sur tes épaules, mais dès que tu ouvres la porte, j'oublie tout. Oui. Je sais pas, peut-être je l'ai fait rire, je sais pas. Et elle me dit, on a des soucis, ça fait 4 ans qu'elle n'est pas rentrée au pays, elle n'a pas vu sa famille, elle a vu cet enfant qui souffre. Mais elle dit, dès qu'on te voit, on oublie tout. Et elle m'a dit, c'est incroyable. Je ne plains pas les gens, je ne dis pas, oh là là, ma chérie, ce qui t'arrive. Non, 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 je les booste. Je les booste. Je fais comme, je ne demande jamais à quelqu'un qu'est-ce qu'il a. La maladie, c'est une première chose, il ne faut jamais demander à un malade de quoi tu souffres. Il faut le laisser venir à vous. S'il veut le dire, il va le dire. Et après, les mots viennent tout seuls. Est-ce que vous vous oubliez quelque part parfois? Est-ce que vous...
Alors, votre famille vous aime, vos enfants vous donnent. Oui. Mais est-ce que vous, quelque part, à un moment donné, de tout ça, vous ne dites pas, mais est-ce que je m'oublie un peu? Parce que se donner aux autres, c'est beau et vous le dites et on boit vos paroles, mais quelque part, vous oubliez parfois un peu, non vous? Si, énormément, parce que ce qu'ils me disent mes amis, ils me disent, mais pense à toi. Mais penser à moi, c'est penser aux autres. Sans eux, je suis rien. Et voilà, eux, c'est moi, c'est mon bonheur, c'est ma raison de vivre. C'est, alhamdoulilah, que Dieu, Allah, il m'a permis de faire ça. J'ai besoin d'eux. C'est pas eux qui ont besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'eux. C'est ça Il m'arrive souvent, sur le monde au féminin, au cœur des hommes, ou c'est dans certaines émissions, de recevoir des personnes de confession musulmane. Voilà, vous le dites, on le sait, c'est clair. Est-ce que quelque part, encore une fois, les valeurs de l'islam, elles n'ont pas cette particularité, ce supplément d'âme qui aide aussi quelque part? Énormément, 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 parce que tout le monde sait que l'islam, c'est amour, bonté, charité. Hein. C'est le vrai islam, quoi. Donc, on sait que pour plaire à notre Créateur, bon, c'est de la cheminée en tout. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. L'islam aide beaucoup là-dessus. Parce qu'on nous a toujours conseillé de s'occuper de son voisin, de s'occuper des malades. On a grandi avec ces valeurs, déjà, à la base de l'islam. Et on a fait que continuer le parcours en espérant que Dieu accepte. Cette période de Ramadan aussi, on le voit pendant le Ramadan. Alors on parle du Ramadan, cette période de jeûne, etc. Mais il y a énormément d'associations qui, pendant ce Ramadan, font des maraudes. Et à tout le monde, encore une fois, hein, je rappelle, il n'y a pas de sélection, musulmans, chrétiens, juifs. C'est vraiment tout le monde y participe, tout le monde peut venir manger. C'est aussi une belle période de générosité. Comment vous pourriez parler de cette période, indépendamment, je ne mange pas, je ne bois pas, ça fait partie de la religion, mais il y a autre chose derrière. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ressens ce qui sent l'autre, qui souffre l'autre. La souffrance, quand tu ne manges pas une journée, tu penses que celui qui est sur le carreau, dans la rue ou chez lui, qui n'a pas à manger. Moi, j'ai vu des gens 3-4 jours ne pas manger, avoir les mâchoires creusées, devenir agressifs, ainsi de suite. Donc le Ramadan, tout le monde se rappelle que tout le monde a faim. C'est comme ça. Et le Ramadan, on va dire, c'est le moment où on fait la meilleure recette en don. Si j'ose m'exprimer comme ça. Ouais. En don, et peut-être que derrière ces échanges pendant ce mois, parce que certainement vous devez en voir peut-être régulièrement, il y a peut-être des rencontres, des gens qui s'en sortent, qui trouvent du travail, qui vivent autrement derrière. J'en ai beaucoup là. J'ai beaucoup de Soudanais, ils ont un appartement, voiture, papier. On arrive à leur trouver du travail un peu par rapport au mois du Ramadan, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous donner. Et c'est là que je glisse un mot, j'ai un tel qui cherche un travail. Et en général, et en plus, une chose, moi les migrants, je ne supporte pas qu'ils font rien. Alors là, oui, ça fait partie de vous, ça. Il faut se bouger à la fin. Il faut se bouger. Oui, tu ne peux pas rester là et dire donne-moi. Non, il faut bouger, il faut aller, va laver les casseroles, je t'envoie décharger un camion, trouve-toi quelque chose. À partir du moment qu'ils se lèvent le matin, c'est pas dans jusqu'à 2-3 heures d'après-midi. On n'arrivera pas. Et c'est là que je les aime quand ils sont courageux. Il nous reste 2 petites minutes d'émission. Vous êtes peut-être aussi, vous faites ce travail en France, au Maroc, au Maghreb, vous voyagez, mais quelque part, notamment en France, même au Maroc par exemple, ou en Algérie, ou en Tunisie, vous vous substituez aussi peut-être à l'État, il manque des moyens, vous faites des maraudes, donc ça veut dire que les gens sont dans le besoin. Ça vous révolte, ça, à un moment donné, un pays comme le nôtre, un pays comme la France, qui est magnifique, que des gens dorment dehors, des SDF, des migrants qui sont aussi SDF, enfin, ça vous révolte? Qu'est-ce qui manque selon vous? On ne se préoccupe pas réellement de ce problème? Non, non, parce qu'il y a une seule chose qu'on se préoccupe pas sur le problème. Il y a un moment donné, ils avaient dit qu'ils voulaient placer les gens dans les campagnes de France. Et j'avais trouvé ça une bonne idée. Parce que les campagnes en France, moi j'étais élevé dans le Var, hein, dans un petit village de campagne, elles sont vides nos campagnes. Les campagnes sont vides et je les verrai bien, tous ces gens, refaire vivre la terre, au lieu de le voir dehors. Ces personnes, ces âmes, ce sont des richesses. Des richesses. Et ils apporteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'économie française. Il faut juste avoir les stabiliser et les mettre. Parce que c'est ça le problème. Après on dit repas de feignants, oui, mais il faut leur donner le moyen. Moi je vois tous ces gens que je rencontre, si on les mettait dans des petits villages de campagne abandonnés et ils referaient vivre. Et ça serait pour eux et pour nous un grand bien. Donner vie et donner un sourire. L'émission est terminée. Un dernier message que vous pourriez donner, peut-être pas une leçon parce que vous le dites, vous n'êtes pas là pour donner des leçons, mais peut-être un message, un mot d'espoir ou
Il y a beaucoup de gens au grand cœur et j'ai confiance en l'être humain. Moi, j'ai toujours eu confiance en l'être humain. Tant que le cœur y bat, il y a de l'espoir. Merci Soraya Merci à Adja, vous. je rappelle donc À manger pour tous. Donc c'est disponible sur les réseaux. Voilà, vous avez besoin de matériel médical, vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin de vêtements. On peut de dons aussi financiers, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis ce groupe WhatsApp, donc les malades du bled, on vous souhaite bon voyage pour le Maroc. Voilà, vous allez vivre un moment à la fois douloureux, mais un moment d'échange et vous allez encore apporter beaucoup d'amour. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, merci. À très vite, on vous suivra, on aura le plaisir de vous retrouver à nouveau. Merci beaucoup. Abdellah, merci d'avoir réalisé l'émission avec toute ton équipe et je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro Le Monde au féminin, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévision. Bonne soirée à tous.